Rebonsoir tout le monde, suite de la correction de l'épreuve écrite du concours, l'épreuve écrite de français pour le concours niveau licence. Dans une précédente capsule, je corrigeais l'étude de la langue, comme vous pouvez le voir au tableau, et maintenant je vais corriger la partie lexique. Alors la partie rédaction fera l'objet d'une dernière capsule vidéo. Pour cette partie lexique, il fallait bien évidemment lire le texte de Zola puis en comprendre tout son sens, tous ses enjeux. Ici, qu'est-ce qu'on vous raconte? Eh bien, on vous raconte que le grand magasin Au Bonheur des Dames fait des ravages autour de lui et que finalement, cette expansion, cet agrandissement de l'offre commerciale que représente le Bonheur des Dames écrase les petits commerces aux alentours. Alors c'est une œuvre que j'aime beaucoup d'Émile Zola, je trouve que c'est un texte qui est très touchant et profondément d'actualité encore, hein. C'est là où on voit la puissance de tous ces textes littéraires qui nous parlent encore aujourd'hui. Cette petite boutique, le vieil Elbeuf, qui a du mal à survivre face aux géants au bonheur des dames, face au gigantisme commercial du bonheur des dames. Et cette petite boutique donc tente de survivre comme elle peut, mais on sent au fur et à mesure du texte que, eh bien, elle peine à rester debout. Alors on en parlera après dans le sujet de rédaction, mais ce grand magasin au bonheur des dames, il est sujet à controverse et puis il y a ses partisans, ses adversaires. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de magasins, ça donne aussi un côté plus dynamique, plus vivant à un quartier, il y a plus d'offres également pour les habitants, mais de l'autre côté, l'aspect négatif, c'est que cela fait mourir les petits commerces. Alors c'est ce qu'on vous disait à plusieurs reprises dans le texte, et la phrase qu'on vous demandait donc de commenter, enfin l'expression qu'on vous demandait de commenter, c'était une détresse tombée de la façade entière. Expliquez le sens de l'expression. Je tiens à préciser que ça n'est pas comme la grammaire, le lexique, hein, c'est-à-dire que c'est sujet à interprétation. Je vais vous proposer des éléments de correction, mais n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez mis dans votre copie. Ça n'est pas une science aussi exacte que la grammaire. Cette expression, où est-elle? Cette expression, elle est là. L'humidité avait encore déteint la vieille enseigne verte, une détresse tombée de la façade entière, plombée et comme amaigrie. On va reprendre juste le paragraphe avant. Lorsque le lendemain, Denis se rendit avec Pépé chez l'oncle Baudu, la rue était justement barrée par une file de charrettes de tombereaux qui déchargeaient des briques devant l'ancien hôtel du Villard. Debout sur le seuil de sa boutique, l'oncle regardait d'un œil morne. À mesure que le bonheur des dames s'élargissait, il semblait que le vieil Elbeuf diminuât. La jeune fille trouvait les vitrines plus noires, plus écrasées sous l'entresol bas, aux baies rondes de prison. Et après, vous avez donc l'expression que vous deviez commenter. Alors, une détresse tombée de la façade entière. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter ça? On pourrait interpréter cette expression comme le fait que cette petite boutique est en pleine survie et qu'elle tente de rester debout, de résister face au gigantisme du bonheur des dames, face au géant commercial du bonheur des dames. C'est une personnification, si vous l'avez marqué, c'est bien, mais honnêtement, ne vous embêtez pas à nommer des figures de style, hein, faut pas vous stresser si vous ne l'avez pas fait. Une détresse qui tombait de la façade entière, ça montre que cette petite boutique appelle au secours en quelque sorte et qu'elle est en train de se détériorer gravement. Cette détresse qui tombe de la façade entière, ça montre qu'elle est en ruine finalement, cette petite boutique, et qu'elle est en train de s'effondrer lentement mais sûrement. Voilà moi comment je l'aurais interprété, à vous après de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Et puis on vous demandait d'analyser la formation pardon, et le sens du mot immobile. Alors le mot immobile ici était construit par dérivation. La dérivation, c'est quand on va sur un radical joindre un préfixe, voire parfois un suffixe. Ici, vous n'aviez qu'un seul préfixe, fixe im. Sur le radical mobile. Voilà. Un préfixe négatif, hein, le im, préfixe de négation, préfixe qui signifie absence de. Hein, on vous dit bien de donner le sens du mot. Immobile, c'est absence de mobilité. Voilà, quelque chose qui est privé de mobilité, absence de mobilité, c'est la forme négative de mobile.
donner deux mots formés à partir du premier élément constitutif du mot immobile. Alors là, il voulait pas vous donner le mot préfixe pour pas vous mettre, vous donner d'indices. À partir du premier élément constitutif im, deux autres mots. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre qui commence par im? Eh bien, je pense que vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo. Moi, j'ai pensé à impossible. Alors, im ou un, c'est la même chose. Impossible. Allez, moi, je vous en donne un. Et dans les commentaires, je vous laisse en mettre un deuxième. Je trouve que cette question n'était pas trop compliquée. À vous de laisser donc votre petit commentaire en dessous. Je vous fais la dernière capsule vidéo pour la partie rédaction. Bon courage à tous, reposez-vous bien ce soir.